le Flash Info. Et à la une de cette édition, Greenpeace qui dénonce un nouveau retard dans l'avancement du chantier de l'EPR. Le bâtiment réacteur nouvelle génération de la centrale de Flamanville doit accueillir 4 générateurs de vapeur. Et selon les antinucléaires, ils devaient être transportés par bateau puis débarqués à Cherbourg le 7 novembre dernier. Or, si les générateurs ont bien été embarqués le 1er novembre à Fos-sur-Mer, ils ne sont pas arrivés dans le Cotentin. De son côté, EDF reconnaît que les générateurs sont en transit sans préciser leur situation actuelle ni le trajet qu'ils doivent emprunter. Justice, l'affaire Thierry Olive pourrait connaître aujourd'hui son dénouement devant le tribunal correctionnel. Le 28 août dernier, l'ex-candidat de l'émission L'amour est dans le pré avait été cité à comparaître pour une affaire de tromperie envers un autre agriculteur manchois. Le procureur a requis contre lui une amende de 500 €, dont une partie avec sursis. Le tribunal de Coutances devrait rendre sa décision ce mercredi, mais le procès risque d'être une nouvelle fois renvoyé. À Saint-Lô, le gérant d'un bar tabac a été victime d'un braquage avec arme hier mardi en début de matinée. 2 hommes encagoulés ont braqué le gérant de l'établissement pour ensuite s'emparer du fond de caisse. La police enquête activement et recueille tous les témoignages susceptibles d'aider à l'identification des malfaiteurs. Des relevés d'empreintes ont également été effectués. Compte tenu du froid qui revient dans le département de la Manche, la direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest a mis en place cette nuit des patrouilles de contrôle sur les principaux axes routiers. Des camions du service d'exploitation de Saint-Lô ont donc été déployés sur l'A84, sur la RN13 entre 40 ans et Cherbourg, ainsi que sur la RN174. Et puis Siouvillage, un spot bien connu des surfeurs où sont organisés de nombreux championnats. Malheureusement, le championnat qui devait se dérouler ce 20 novembre a dû être annulé pour des raisons météorologiques. Et cela n'est pas la première fois que des compétitions sont annulées.